Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans ce premier épisode de ma nouvelle série Chronique d'Europe où je vais vous parler chaque semaine de compétitions européennes, des grands enseignements, des grands matchs qui ont eu lieu, mais aussi de petites anecdotes assez croustillantes, de statistiques et enfin et surtout des performances des clubs français et de cette lutte à l'indice UEFA entre la France et les Pays-Bas. Il y a pas mal de choses déjà à dire cette semaine, alors Chronique d'Europe épisode 1, c'est parti. Et donc, je vous propose de commencer par la Ligue des Champions avec de belles dingueries cette semaine. D'abord, la 94e minute qui a été importante dans deux matchs. Le premier, c'est l'égalisation de la Lazio Rome face à l'Atlético de Madrid par son gardien, Ivan Provedel, avec un vrai but d'avant-centre. Mais il faut savoir que ce gardien, justement, durant sa formation, était avant-centre, puis il est passé gardien de but. Bref, scénario de fou furieux. Scénario de fou également au Bernabéu, où le Real s'est encore fait sauver par Jude Bellingham à la 94e minute dans ce qu'on va appeler maintenant déjà le Bellic Time. Alors pour le coup, il est quand même bien aidé par le superbe travail de Valverde et cette belle frappe, mais Bellingham était là pour aller marquer ce petit but, encore un dans le temps additionnel, face à un Union Berlin qui quand même a résisté pendant tout le match. Pour son premier match en Ligue des Champions de son histoire, c'était pas un cadeau d'aller au Bernabéu. Ils ont failli ramener ce match nul, mais Jude Bellingham était donc là. Tant qu'à parler des novices en Ligue des Champions, on peut parler des presque novices Newcastle et Lens qui n'ont pas été en Ligue des Champions depuis si longtemps que c'est vraiment de tout nouveaux effectifs qui découvrent ça et qui ont eu le même résultat cette semaine, match nul à l'extérieur. Newcastle ramène un bon 0-0 de l'AC Milan alors que Lens, dans un superbe match que j'ai pu regarder pour le coup, a ramené un bon point également du FC Séville en égalisant notamment par un superbe coup franc de Fulgini. Voilà, un très bon point de prix pour les Lensois qui j'espère va lancer leur saison. Tant qu'on parle de presque novices, et ben on a Arsenal aussi qui était plus vu en Ligue des Champions depuis 6 ans, avec quasiment aucun joueur, je crois, que dans cet effectif qui était là déjà au club il y a 6 ans et qui a atomisé le PSV 4 buts à 0 dans un match très impressionnant, superbe performance collective des Gunners, ça m'a rendu très heureux, et peut-être que Arsenal sera l'un des troubles faits de cette édition de Ligue des Champions. Parmi les anecdotes les plus fous de cette semaine, je pense qu'on a celle du Red Bull Salzbourg qui a aligné l'équipe la plus jeune de l'histoire de la Ligue des Champions avec 21 ans et 183 jours de moyenne d'âge, un seul joueur de plus de 24 ans, le gardien, et qui s'est quand même imposé face au Benfica, 2 buts à 0 à l'extérieur. On peut critiquer le groupe Red Bull par rapport à son investissement dans le foot, mais en tout cas, ce club de Salzbourg travaille vraiment très bien. Parmi les stats assez folles de cette semaine, on a l'étoile rouge de Belgrade qui avait marqué sur son seul et unique tir de la première mi-temps par Osman Boukari à City et qui donc menait avec un tir contre plus de 20 tirs pour Manchester City. Finalement, les Citizens vont assurer la victoire tranquillement 3 buts à 1. Et dernière stat de la semaine, c'est bien sûr le super sub Mathys Tel pour le Bayern Munich et qui a marqué déjà son troisième but pour également une passe décisive depuis le début de saison en ayant à peine joué un peu plus d'une heure de jeu. Et là en plus, c'est un superbe but en Ligue des Champions face à Manchester United. C'est vraiment une pépite ce Mathys Tel. Il y a un ancien de la Ligue 1 et de l'OL qui a fait parler de lui également, c'est Tété qui avec Galatasaray a fait une passe décisive et un but pour la remontée fantastique en 3 minutes des Turcs face à Copenhague, 0-2 à la 85e minute, 2 buts partout à la 88e minute. Je vous emmène maintenant en Ligue Europa où pour la première journée on a eu quelques très belles surprises et également quelques coups de chaud pour certains clubs. La première surprise, peut-être la plus grosse, c'est la défaite de Brighton à domicile face à l'AEK Athènes pour son premier match en Coupe d'Europe. On pouvait s'attendre un petit peu à mieux pour les Seagulls, d'autant plus qu'ils ont été battus par des anciens de la Ligue 1 avec un but notamment de Djibril Sidibé, ancien de l'AS Monaco, et un dernier but d'Ezequiel Ponce qui avait été prêté à Lille il y a quelques années sur une passe décisive d'Eliation qui a joué à Nîmes pendant 2 ans. Autre gros club à être tombé sur un but d'un ancien pensionnaire de Ligue 1, c'est le Real Betis qui a été battu par les Rangers à Ibrox dans une superbe ambiance sur un but donc de Sima, joueur de Brighton qui a été prêté à Angers la saison passée, qui avait fait une plutôt bonne saison malgré les difficultés d'Angers et qui cette année donc est prêté aux Rangers. On a Villarreal aussi qui a été battu en Grèce par le Panathinaikos, tombeur de l'OM en qualification pour la Ligue des Champions, victoire 2 buts à 0. Et justement, si on parle de l'OM, eh bien, au cœur d'une semaine complètement folle et qui doit être pleine de tension, eh bien, ils ont été courageux pour aller chercher un match nul 3 partout à Amsterdam face à l'Ajax. Ils ont été menés 2-0, puis 3 buts à 2, mais notamment via un doublé d'Aubameyang. Ils ramènent donc un point de la Johan Cruyff Arena et c'est plutôt un moindre mal vu la semaine qu'ils ont passée. Côté coup de chaud, on a Liverpool qui s'est retrouvé mené à l'extérieur à la pause par un club autrichien, LASK, mais qui a finalement réagi sans trop de soucis pour une victoire 3 buts à 1 en seconde mi-temps. Et on a par contre un club qui a vraiment assuré et qui s'est peut-être montré comme étant un des favoris de cette compétition, c'est le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso qui s'est imposé 4 buts à 0 face aux novices dans cette compétition, le champion suédois BK Häcken, et on peut citer le superbe match d'Amin Ali qui a marqué un but et une passe décisive.
Et on termine par la Ligue Europa Conférence, sûrement ma compétition préférée parce que c'est là où on a des petits clubs qui arrivent à accéder à cette compétition, plus de 25 pays représentés. Et en plus, on a eu de très belles surprises cette semaine, à commencer par le Zrinjski Mostar, donc club bosnien qui participe à sa première phase de groupe de son histoire et qui pour son premier match à domicile a remonté 3 buts d'écart face à la Z, 3-0 à la mi-temps pour le club néerlandais, finalement 4-3 pour le Zrinjski à la fin du match. Un résultat qui nous arrange en plus en tant que Français, puisque pour l'indice UEFA, c'est plutôt un bon point. Parmi les autres novices, évidemment, il y avait deux tout petits poussés qui entamaient leur première phase de groupe de leur histoire. C'était Breiðablik Kópavogur pour l'Islande et bien sûr le KEI Klaksvík pour les îles Féroé. Et ils ont montré qu'ils ont carrément mérité leur place, puisqu'on a d'abord le club islandais, donc Breiðablik, qui est allé remonter 2 buts sur 3 face au Maccabi Tel Aviv pour une défaite honorable 3-2. Et on a le KEI Klaksvík qui a mené 1-0 face au Slovan Bratislava avant d'être remonté malheureusement pour une défaite 2-1. Attention, pour Lille, le déplacement à Klaksvík dans 2 semaines va être assez difficile à gérer. Au niveau des surprises, j'ai une petite pensée pour Val de la chaîne YouTube l'Arena que je salue parce que d'un côté, eh ben, on a le Legia Varsovie qui s'est imposé 3-2 face à Aston Villa avec notamment un superbe tifo en début de match et une très bonne ambiance qui a dû lui faire plaisir. Par contre, le match nul de la Fiorentina, 2 buts partout à Genk en Belgique, a dû lui faire un peu moins plaisir et c'est une très belle performance pour les Belges. Et enfin, on a eu 2 gros cartons en Ligue Europa Conférence. D'abord le Dynamo Zagreb, habitué des Coupes d'Europe, qui a gagné 5-1 à domicile face au FK Astana, champion du Kazakhstan, et Ludogorets, le club bulgare qui s'est imposé 4-0 face à Trnava, donc club slovaque mais pas champion pour le coup. Et je vais terminer par un petit point sur l'indice UEFA, on le fera à chaque semaine de compétition parce que c'est intéressant à suivre, ce match dans le match entre la France et les Pays-Bas. Je vous rappelle ma vidéo il y a quelques semaines où je vous parlais globalement des chances de la France d'aller chercher cette 5e place. Moi j'étais plutôt confiant et cette première semaine pour l'instant appuie plutôt mon avis, avec une superbe semaine pour les clubs français, 3 victoires et 3 matchs nuls. Globalement les deux clubs qui devaient vraiment s'imposer, Rennes et Lille, ont assuré le coup face à des clubs plus faibles. Le PSG a réalisé un match très solide face au Borussia Dortmund pour assurer la victoire. On a également 2 novices à ce stade, Lens et Toulouse, en tout cas qui n'avaient pas participé à des compétitions européennes depuis longtemps, qui ramènent des matchs nuls chez des équipes, toute proportion gardée, qui étaient assez bonnes. Et enfin, on a l'OM qui, au milieu d'une semaine très tumultueuse, va chercher ce match nul à l'Ajax. Alors qu'à côté, les clubs néerlandais, ils ont plutôt raté leur semaine. Il n'y a que le Feyenoord, en fait, qui a surnagé avec une belle victoire 2-0 face au Celtic. Mais le PSV prend un carton face à Arsenal. L'Ajax ne fait que match nul face à l'OM. Et la Z se fait remonter par le Zrinjski Mostar et donc passe d'un 3-0 à la mi-temps à un 3-4 en fin de match. Et donc ça fait qu'à l'indice UEFA, la France a marqué 9 points qu'on divise par 6 clubs engagés, donc 1,5 points à l'indice UEFA. Alors que les Pays-Bas ont marqué que 3 points qu'on divise par 5 clubs engagés en début de saison. Ça fait 0,6 points. Et donc au global, la France a marqué 0,9 points de plus que les Pays-Bas sur cette semaine. Et ça a 2 conséquences sur les classements qu'on regarde. D'abord le coefficient UEFA où la France remonte à la 16e place, donc toujours un peu loin de la tête mais c'est normal, il y a peu de matchs qui ont été disputés par les clubs français. Classement qui est d'ailleurs dominé par la Turquie qui fait un très bon début de saison, notamment cette semaine 2 matchs nuls et une victoire pour les clubs turcs. Et surtout, il y a une conséquence sur le classement de l'indice UEFA où la France revient déjà à moins de 2 points des Pays-Bas. Si la France garde ce rythme et les Pays-Bas également, eh bien elle récupérera sa 5e place assez vite et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc je m'arrête là pour ce premier épisode de Chronique d'Europe. J'essaye de faire assez court, même s'il y a pas mal de choses à dire. En tout cas, j'espère que ce format vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et donc je le reproduirai à chaque semaine de compétition européenne. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire les autres éléments assez marquants de cette semaine, les anecdotes que j'aurais pu oublier. Voilà, dites-le moi en commentaire. Si la vidéo vous a plu aussi, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je vous souhaite un très bon week-end de foot et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao, ciao.